Fake ou réel, épisode 14. Grande annonce à faire avant que la vidéo commence réellement. Je fais partie des premières chaînes YouTube à pouvoir bénéficier du soutien YouTube. En clair, pour ceux qui avaient l'habitude à l'époque de regarder des streams Twitch, bon bah c'est comme un sub sur Twitch. C'est un subscribe mais sur YouTube. Et pour les gens qui s'en battaient les couilles de Twitch à l'époque et qui connaissent que YouTube, en clair, je te mets un lien dans la description, mais normalement il y a aussi un bouton sous la vidéo ou bien directement sur la chaîne. Tu cliques dessus, si tu le souhaites bien sûr, et en échange d'un abonnement payant, eh bien tu peux bénéficier de trucs qui sont uniques à la chaîne. Alors le prix c'est pas moi qui le fixe, hein, c'est YouTube. Toutes les chaînes en France, leur sub il coûte le même prix. Mais par contre les contreparties c'est nous les youtubeurs qui les décidons. Alors certes YouTube il prend quand même 30% sur la somme, mais je trouve que c'est quand même une façon géniale de pouvoir soutenir un youtubeur si vous l'aimez beaucoup. Donc si tu t'en sens capable, financièrement bien sûr, et si t'as envie de le faire, tu peux soutenir ma chaîne en cliquant sur le bouton. Et ce que tu vas gagner c'est assez simple. Bon, l'instant promo il est passé. Les amis, cette vidéo, elle est fake ou elle est réelle? D'un point de vue visuel, il n'y a rien qui choque aux yeux. J'ai pas spécialement l'impression que c'est trafiqué ou que c'est monté toute pièce. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a filmé en tout cas depuis réellement à l'intérieur d'une place assise dans un avion. Un drone, ça peut voler aussi haut. Donc je comprends pourquoi il y a beaucoup de doutes autour de cette vidéo. Mais ça va pas durer longtemps. Et oui les amis, parce que c'est une vidéo qui a été partagée des millions de fois sur Facebook, même Instagram. Mais les gens, ils partagent sans vraiment chercher en fait. Alors que pourtant quand on cherche un peu, on tombe sur ça. Fake. Oui les amis, c'est un bon fake. Cette fois-ci on va parler des escaliers imaginaires. Alors pour faire assez simple, aux États-Unis, dans une université, il y a apparemment des escaliers qui sont magiques. Alors comment ça magique? Bien c'est simple, il y a une genre d'illusion d'optique. En vérité, l'escalier il est fait de façon à ce qu'on puisse tourner en rond. C'est-à-dire qu'on monte et puis on monte de nouveau, et puis de nouveau, et puis de nouveau. Ou si on descend, et bien on réatterrit en haut et on redescend à nouveau, à l'infini. Les amis, à votre avis, c'est possible ou pas un tel escalier? How come you haven't heard of this? Here we are in the Assyrian stairwell. Located in Building 7, one of the first structures put up when RIT made the move from downtown Rochester to suburban Henrietta. The stairwell, designed by Filipino architect Rafael Nelson of Uganda, was built in 1968 and has been wowing RIT students ever since. What are you doing here? I appreciate it's more of an art. Yeah, it's just an architectural trick, that's all. Insane. It's like, I don't know, I just get really confused every time I do it, but... Alors là, les gens célestins enquêteurs, il va falloir faire travailler votre matière grise et aussi ouvrir vos yeux. Que dans cette vidéo, on a toutes les informations pour savoir si elle est fake ou non. Réfléchissez un petit peu, c'est bon, vous avez réfléchi, bien évidemment. Si vous êtes les personnes les plus intelligentes de la planète, comme toujours dans les commentaires, et bien cette vidéo, les amis, elle est fake, elle est fake. Il fallait regarder à ce moment précis, puisqu'à ce moment précis, on peut se rendre compte qu'il y a un glitch et qu'en fait, il y a l'enfant qui traverse le mur. Donc en fait, il y a eu un masque qui est appliqué. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un masque, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Max, et là, elle est magnifique hein, sur les masques, hein, n'est-ce pas? Mais en clair, cette vidéo a été truquée et c'est un fake. Je suis désolé pour les personnes qui ont cru réellement. Bon alors ça, vous avez aussi été vraiment beaucoup à me le rabâcher. J'avais même pas envie d'en parler en vidéo, que pour moi ça semble vraiment complètement flingué. Sans faire de mauvais jeux de mots, vous allez très vite comprendre. Mais à votre avis, cette vidéo, elle est fake ou elle est réelle? Hey man, you have lighter? Thanks. So,
Hey, it's a prank. 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 The camera. It's a camera. Bon, en clair, on a un youtubeur qui fait un tour de magie, prank, apparaître un clown devant un gars. Le gars s'énerve. Bon, en fait, si vraiment vous avez du mal à comprendre où était le trucage, regardez juste la vidéo en ralenti, mais il y a un cut. D'ailleurs, la caméra, elle était même pas posée sur un trépied, donc au final, on se rend compte qu'il y a un cut. Mais voilà, c'est pas un magicien qui va apparaître un clown comme ça. Pas du tout un inconnu, il est avec eux depuis le début. Et bah tout simplement, il coupe la caméra, le clown arrive, il relance la caméra et oh, il est là. Mais il n'y a pas du tout de tour de magie, c'est complètement de la merde. Et on termine avec une vidéo qui fait fureur en ce moment sur YouTube, celle de Jake Paul, le frère de Logan Paul qui a fumé quelqu'un au Japon, bref, on connaît l'histoire. Le frère de Logan Paul, donc Jake Paul, qui a installé un système de conduite à distance sur sa voiture de sport. C'est fake ou c'est réel? On this side, the interior wire is coming into the battery to give everything power. We have our Verizon MiFi, which basically is giving us more like service for the controller to connect to. And then this is like our antenna router, I guess. I don't know. Parker, what's it called? Anyways, I don't know. All right, these are electrical cables to basically run electric into the throttle. Look at, like. Jake, bro, stop. Seriously, stop. Bro, quit, Jake. Hold on, there's the brake. Oh, Oh my God! Oh, no, 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 no! Oh, sh. Don't give it more gas. What are you doing? Oh, I'm gonna take the turn. I'm gonna take the turn fast. Oh my God! Oh! Oh my God! There's a car! The remote car trying to car driving me. What that Jake? Je suis heureux de pouvoir annoncer que j'ai personnellement débunk cette vidéo, même si je suis certain que d'autres personnes l'ont peut-être débunk maintenant. Ça fait quelques jours que cette vidéo elle tourne dans ma tête. Mais les amis, cette vidéo elle est fausse, elle est complètement pipée. Cette vidéo est fake et on peut s'en rendre compte à ce moment. Car sur la droite, eh bien, il y a eu un fake de montage. Ils ont oublié de remplacer ce qu'une vitre montrait. Du coup, on se rend compte que ça coïncide pas. C'est faux. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle du rotoscoping. Ils ont appliqué un cache. Bref, cette vidéo, elle est fake. J'espère que ça vous a plu d'avoir vu cette vidéo. Si c'est le cas, tu t'abonnes. C'est important. Tu t'abonnes. C'est important. Je suis en train de vous hypnotiser. Hein. Abonne-toi. Et encore une fois, si tu peux te permettre, n'hésite pas à faire partie des soutiens de la chaîne. Tu pourras bénéficier de vidéos exclusives qui seront pas genre des fakes ou réels, mais plusieurs fois dans la semaine ou plusieurs fois dans le mois, je montrerai comment je monte mes vidéos, quelle caméra j'utilise, quel micro j'utilise, ou bien juste des vannes des fois ou mon avis sur tel ou tel youtubeur. Des trucs que je me permets pas de mettre en public sur YouTube parce que ça coïncide pas vraiment avec le contenu que je propose. Par exemple, quand il y a un gros youtubeur qui a fait un drama sur moi, au lieu de lui répondre en vidéo publique et de faire poursuivre le drama, je fais une vidéo simple pour les soutiens qui ont envie de savoir quel est mon état d'esprit par rapport à cet embrouille. Et comme ça pollue pas le contenu d'internet public, mais d'un côté, je peux dire ce que je pense et les gens qui me suivent, ils peuvent savoir aussi ce que je pense. C'était pour moi, c'était Tsuki. Peace out.